La rétinopathie diabétique, comprendre, prévenir et gérer. Bonjour à tous, je suis Dr Neuilly Edroquentor-Dociovo, ophtalmologiste. Aujourd'hui, je vous parle de la rétinopathie diabétique. Le diabète, une maladie chronique caractérisée par un excès de sucre dans le sang, peut avoir des conséquences graves sur divers organes du corps. Parmi les complications les plus redoutables figure la rétinopathie diabétique, une atteinte des vaisseaux sanguins de la rétine, cette membrane sensible à la lumière située au fond de l'œil. Cette affection est une cause majeure de cécité dans le monde, mais une détection précoce et une prise en charge adéquate peuvent considérablement réduire le risque de perte de vision. Qu'est-ce que la rétine et quel est son rôle? Avant d'explorer la rétinopathie diabétique, il est essentiel de comprendre le rôle crucial de la rétine. Imaginez la rétine comme la pupille d'un appareil photo numérique. Elle contient des millions de cellules photoréceptrices, c'est-à-dire les cônes et les bâtonnets, qui captent la lumière et la transforment en signaux électriques. Ces signaux sont ensuite transmis au cerveau via le nerf optique, où ils sont interprétés comme des images. Une rétine saine est donc indispensable pour une vision claire et nette. Comment le diabète affecte-t-il la rétine? L'hyperglycémie chronique, c'est-à-dire le taux de sucre élevé dans le sang associé au diabète, endommage les petits vaisseaux sanguins de tout le corps, y compris ceux de la rétine. Au fil du temps, ces dommages peuvent entraîner plusieurs problèmes. Un affaiblissement des parois des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles et peuvent fuir du liquide et des protéines dans la rétine. On peut avoir une occlusion des vaisseaux sanguins. Certains vaisseaux peuvent se bloquer, privant les zones de la rétine d'oxygène et de nutriments essentiels. On peut avoir la formation de néovaisseaux sanguins anormaux. On parle de néovascularisation. En réponse au manque d'oxygène, la rétine peut produire de nouveaux vaisseaux sanguins. Cependant, ces nouveaux vaisseaux sont souvent fragiles et peuvent saigner facilement, entraînant des troubles de la vision. Quels sont les différents stades de la rétinopathie diabétique? La rétinopathie diabétique évolue généralement en plusieurs stades. Le stade 1, rétinopathie non proliférante. C'est le stade le plus précoce. Les vaisseaux sanguins de la rétine présentent de petites anomalies comme des microanévrismes, c'est-à-dire des petites dilatations et des hémorragies ponctuelles. La vision n'est généralement pas affectée à ce stade. La rétinopathie non proliférante est ensuite classée en légère, modérée et sévère en fonction de l'étendue des anomalies vasculaires. Deuxième stade, la rétinopathie pré-proliférante. À ce stade, les anomalies vasculaires sont plus importantes. On observe des obstructions de certains vaisseaux et des anomalies veineuses. Le risque de progression vers la rétinopathie proliférante augmente. Troisième stade, la rétinopathie proliférante. C'est le stade le plus avancé et le plus grave. La rétine commence à produire de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux. On parle de néovascularisation. Ces vaisseaux sont fragiles et peuvent saigner dans le vitré, c'est-à-dire le gel transparent qui remplit l'intérieur de l'œil, entraînant une vision floue, des taches sombres flottantes, voire une perte de la vision soudaine et sévère. La formation de tissus cicatriciels associés à ces néovaisseaux peut également provoquer un décollement de la rétine. Quatrième stade, c'est le stade de l'œdème maculaire diabétique. L'œdème maculaire peut survenir à n'importe quel stade de la rétinopathie. Il s'agit d'un gonflement de la macula, la partie centrale de la rétine responsable de la vision fine et détaillée, c'est-à-dire de la lecture, de la reconnaissance des visages. L'œdème maculaire diabétique est une cause fréquente de perte de vision chez les personnes atteintes du diabète. Quels sont les facteurs de risque de la rétinopathie diabétique? Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de développer une rétinopathie diabétique ou d'en aggraver la progression. Il s'agit de la durée du diabète. Plus une personne vit avec le diabète, plus le risque de développer une rétinopathie est
élevé. Deuxième cause, le mauvais contrôle glycémique. Des taux de sucre dans le sang constamment élevés sont le principal facteur de risque. Autre facteur de risque, l'hypertension artérielle. Une pression artérielle élevée peut endommager davantage les vaisseaux sanguins de la rétine. L'hyperlipidémie, c'est-à-dire un taux élevé de cholestérol et de triglycérides. Des taux élevés de lipides peuvent contribuer aux dommages vasculaires. Autre facteur de risque, la grossesse. Les changements hormonaux pendant la grossesse peuvent aggraver la rétinopathie diabétique existante. Le tabagisme. Le tabac nuit à la circulation sanguine et augmente le risque de complications du diabète. Les facteurs génétiques sont aussi incriminés. Certaines personnes peuvent avoir des prédispositions génétiques à développer une rétinopathie. Quels sont les symptômes de la rétinopathie diabétique? Au stade précoce, la rétinopathie diabétique ne provoque souvent aucun symptôme visible. C'est pourquoi des examens oculaires réguliers sont cruciaux pour une détection précoce. À mesure que la maladie progresse, les symptômes suivants peuvent apparaître, c'est-à-dire une vision floue ou fluctuante, l'apparition de taches sombres, flottantes, c'est-à-dire des corps flottants dans le champ visuel, la difficulté à voir la nuit, la perte de la vision partielle ou totale. La douleur oculaire est par contre très rare. Il est important de noter que l'absence de symptômes ne signifie pas l'absence de maladie.